Donc aujourd'hui, je vous propose un live pour vous expliquer comment mettre en place des solutions de vente en ligne temporaires. Alors, pourquoi cette conférence? Tout simplement parce que les gens se retrouvent sans vitrine et que pour le coup, ils ont besoin de pouvoir faire connaître leurs services, proposer des solutions de paiement à leurs clients, également trouver des solutions concernant la logistique. Et puis enfin, ils peuvent trouver aussi des services sous forme de marketplace s'ils vendent des biens et des services marchands. Donc bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que je vois qu'on est un petit peu plus nombreux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal Chabal, je suis spécialisée dans la formation aux outils numériques. Je fais également de la création de sites internet et mon entreprise s'appelle Madame Numérique. Donc je conseille régulièrement les entrepreneurs sur leurs outils numériques. Alors d'abord, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que pourquoi j'ai choisi de vous parler de solutions de vente en ligne temporaire. Parce que malgré le Covid, je vous invite à avoir une stratégie numérique à long terme. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir pour que ce que vous allez produire maintenant serve à long terme à votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'on peut dépenser beaucoup d'énergie à mettre des choses en place qui finalement ne seront pas pertinentes à long terme. Et dans ce cas-là, on aura perdu son temps. Donc, s'affranchir d'une stratégie à long terme, pour moi, c'est aller à contre-courant. Pour autant, il existe un certain nombre d'outils qu'on peut déjà utiliser, qu'on peut mettre en place. Alors, j'avais eu la question de savoir s'il y avait des prérequis. Moi, l'idée, c'était de vous présenter des outils qui sont accessibles, qui sont gratuits la plupart du temps et que vous pouvez mettre en place vous-même. Si vous avez d'ailleurs besoin d'aide, je peux vous proposer des accompagnements et des formations pour la mise en place des outils que je vais vous proposer aujourd'hui. Bonjour à ceux qui me rejoignent. C'est marrant parce que je vois des gens que je connais, donc c'est très drôle. Alors, la première chose dont on va parler, c'est effectivement le catalogue de produits. Pourquoi? Eh bien parce que pour vendre quelque chose, puisque nous avons plus de vitrines, il n'existe plus de vitrines, les gens en fait sont derrière leur vitrine, mais les rideaux sont baissés. Il est important que les gens voient ce que vous vendez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que si vous vendez le meilleur des produits, mais que personne ne peut le voir, vous n'arriverez pas à le vendre. Donc, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est de proposer un catalogue en ligne, c'est-à-dire une liste de vos produits avec des visuels, avec éventuellement le prix, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, un espèce de catalogue de services ou de produits que vous pouvez proposer. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, et on en est la preuve aujourd'hui, les gens sont derrière leurs écrans et finalement, la seule fenêtre sur l'extérieur, c'est l'écran. Donc ça veut dire que votre produit, vous devez le mettre sous ce mode-là et donc le mettre en mode visuel. Alors il faut savoir que les images sont très très importantes puisque comme la personne ne pourra ni sentir ni toucher votre produit, il ne restera que le visuel et évidemment, en tant que consommateur, plus un visuel est attirant, plus vous avez envie d'aller vers ce produit-là. Donc voilà, donc pour recréer cette action d'achat, la première chose c'est de montrer ses produits. Alors pour ça, vous avez par exemple la fiche Google My Business. Donc Google My Business, c'est une fiche qui est proposée par le moteur de recherche Google sur votre entreprise. Donc c'est une fiche qui se remplit gratuitement, mais qu'il faut revendiquer. C'est-à-dire que soit vous la créez, soit c'est Google qui la crée pour vous. Et ensuite, il faut simplement lui dire « elle m'appartient ». Alors la revendication est plutôt assez facile puisque en général, il s'agit de prouver que c'est vous et de recevoir un code de validation. Ceci étant, ce qui est très intéressant dans cette fiche Google, c'est qu'il y a une partie produit.
Vous avez différents onglets qui vous permettent, par exemple, de noter vos horaires pendant les périodes de confinement. Vous avez également toute une série de photos que vous pouvez mettre. Vous pouvez gérer les avis de vos clients. Et il y a donc un onglet produit qui est tout à fait intéressant à utiliser, puisque vous pouvez, dans cet onglet, créer un catalogue virtuel. Alors à quoi ça sert? À deux choses. D'abord, quand vous êtes en relation avec un client, si par exemple il vous téléphone, vous avez possibilité, grâce à ce lien-là, de lui montrer votre produit. Ça, c'est le premier gros avantage. Et le deuxième avantage, et là on parle directement à Google, puisque c'est un outil Google et que nous l'utilisons, Google joue le jeu, et donc ça renforce votre référencement sur ce produit-là. C'est-à-dire que je suis un restaurant, je vends un plat de salade spécifique, une salade César par exemple. Eh bien, si une personne fait une recherche sur une salade César, le produit local que vous aurez rentré sur votre fiche business apparaîtra. Donc c'est une façon aussi d'apparaître dans le référencement via le produit que vous vendez. Alors ça, c'est un outil qui est gratuit. Il est impératif de mettre une photo. C'est-à-dire que l'objectif du catalogue, c'est de montrer votre produit. Donc si vous créez des produits sans photo, ce n'est pas la peine. Alors vous allez me dire, mais comment ça se passe si moi je vends du service ou de la formation? Et bien, dans ce cas-là, vous faites un petit visuel avec simplement le titre de votre formation et éventuellement les conditions spécifiques. Mais en tout cas, il vous faudra systématiquement un visuel. Vous pouvez également créer des catégories, puisque en fait, vos produits peuvent être organisés selon des catégories. Par exemple, si on reprend l'exemple du restaurant, il pourrait y avoir la catégorie entrée, la catégorie plat et la catégorie dessert. Si c'est des services, ça peut être des services pour les adultes, pour les adolescents, pour les enfants, etc., etc. Ou alors par thématique. À quoi ça sert de faire des catégories? Toujours pareil, Google aime bien quand les choses sont rangées et ordonnées et arborescentes, ce qui est l'essence même d'une catégorie. Et du coup, ça va permettre aussi de montrer à Google que vous êtes organisé dans votre business et pour le coup, il va vous faire remonter dans le référencement. Concernant le prix du produit, vous n'êtes pas obligé de le rentrer. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez des prix qui varient régulièrement, ça peut être intéressant de ne pas mettre de prix ou de mettre à partir de, parce que ça vous permettra d'éviter que votre fiche ne soit plus à jour. Et ça, c'est le dernier conseil que je vous donne sur la fiche Google My Business. Il ne faut pas hésiter à la regarder régulièrement. Il faut essayer de la mettre à jour régulièrement parce que chaque mise à jour dit à Google que vous êtes vivant. Donc, forcément, c'est intéressant puisque quand vous êtes vivant, Google considère que vous êtes plus important que d'autres qui n'auraient pas bougé entre-temps. Cette mise à jour régulière, elle est impérative parce que par contre, si vous n'êtes pas à jour, Google vous fait redescendre. Voilà, en ce qui concerne le premier outil qui vous permettra de créer un catalogue en ligne, c'est donc la fiche business. Le deuxième outil que vous pouvez utiliser pour créer un catalogue en ligne, c'est une boutique Facebook. Puisque vous êtes en train de me regarder, vous avez tous un compte Facebook. Cela veut dire que si vous avez une page professionnelle, vous pouvez lui ajouter un onglet boutique. Cette boutique vous permettra de référencer vos produits de la même manière que sur la fiche Google My Business. Donc, ça veut dire aussi que si vous avez des visuels sur la fiche Google My Business, vous pourrez mettre les mêmes sur votre boutique Facebook, pardon. Et ce qui sera très intéressant, c'est que vous pourrez lier ce produit sur votre boutique Facebook à une page web d'achat sur votre site web si vous en avez un, ou si vous n'avez pas de site e-commerce, vous pouvez lier ce produit à un lien d'achat via un compte PayPal ou Stripe ou autre. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous offrez le produit et vous renvoyez sur un lien de paiement. Alors attention, quand on crée sa boutique, il y a deux façons en fait de choisir son mode de paiement. Soit le message pour acheter, c'est-à-dire que vous échangez
en direct avec votre client et c'est vous qui lui transmettez un lien. Soit vous pouvez définir site internet de vente et dans ce cas-là, il faudra forcément, quand vous créez un produit, un lien de paiement. Dans un premier temps, si vous n'avez pas encore l'habitude, moi je vous conseille de choisir le message pour acheter. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Facebook n'est pas que local et que si vous avez quelqu'un qui vous achète un produit qui est à Paimpol, qu'il a déjà payé, vous allez vous retrouver avec des produits que vous ne saurez pas envoyer ou en tout cas pas au prix auquel vous l'aurez vendu. Et finalement, ça risque de vous poser des soucis. Donc, je vous invite à être assez prudent sur ces boutiques en ligne. Et si vous ne reliez pas ça à un site marchand qui vous appartient, dans ce cas-là, préférez le message avec le client. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que vous avez un contact direct et que du coup, vous pouvez éventuellement proposer un produit supplémentaire ou un autre produit. Ça, c'est intéressant commercialement. Et le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, si le client veut plusieurs produits, le souci avec la boutique Facebook, c'est que vous ne pouvez acheter qu'un seul produit à la fois. Donc, le client sera obligé de faire plusieurs achats. Alors que si vous passez par les messages, vous pouvez tout à fait avoir une liste de produits et lui envoyer un lien de paiement qui fera la somme des différents produits qu'il aura commandés. Alors, je vais répondre à une petite question puisque je vois que Valérie m'interroge sur la fréquence de la mise à jour. Alors, je pense que on parle de la mise à jour des informations sur la fiche Google My Business. Cette mise à jour doit être, je dirais, de l'ordre de... Alors, à chaque fois que vous avez des nouveaux produits ou des nouveaux prix, et ensuite, vérifiez ne serait-ce qu'une fois par mois que vos informations sont bien régulières, que vous avez les bons tarifs, etc. Si vous les avez mis, ça ne mange pas de pain, c'est très facile et très rapide à faire. Et surtout, c'est intéressant. En cette période de Covid, en plus, Google vous offre la possibilité de mettre des informations spécifiques, notamment sur les horaires d'ouverture, sur les conditions de livraison ou de vente à emporter. Donc ça peut être intéressant en cette période de Covid de le faire de façon un petit peu plus rapprochée, peut-être sous la quinzaine. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Valérie. Donc concernant les catalogues en ligne, voilà, je vous ai proposé donc deux solutions. Google My Business et la boutique sur Facebook. Si vous avez besoin de formation pour mettre en place ces outils-là, n'hésitez pas à faire appel à moi. Concernant les solutions de paiement en ligne, donc on a fait notre premier acte d'achat, c'est-à-dire montrer notre produit. Le client est intéressé, il va falloir maintenant qu'il puisse régler l'achat. Alors la meilleure solution, et j'ose le dire, la meilleure et la première que je vous conseille, c'est PayPal. PayPal, pourquoi ? Parce que c'est facile à mettre en place, que pour créer un compte professionnel, c'est pareil, c'est très facile, il suffit juste de relier un compte et de prouver son identité. Et ensuite, vous avez un lien de paiement qui peut être relié à votre compte pour que les gens vous envoient directement un montant. Ou alors, vous pouvez vous-même créer des boutons de paiement avec un montant préprogrammé qui permettra à votre client d'avoir un montant exact. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert d'abord à rassurer le client parce que PayPal, c'est une solution de paiement qui est quand même très présente, qui existe depuis de nombreuses années. Alors, ce compte PayPal, en plus, on parlait tout à l'heure d'une vision à long terme, il sera intégrable si un jour vous décidez de faire un site internet de vente. Et il pourra vous servir aussi après le confinement, puisqu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'un compte sur Internet sur lequel on vous verse de l'argent. Et vice-versa, vous pourrez aussi payer vos fournisseurs par ce biais-là. Alors, à noter qu'il y a une commission. Actuellement, elle est de 2,9% plus 0,30 $ par transaction, ce qui est à peu près ce que pratiquent les différentes banques. En règle générale, c'est de l'ordre de 3%. Pour le coup, il n'y a rien de très déconnant. Ensuite, en ce qui concerne les solutions de paiement en ligne, vous avez donc ce qu'on appelle les billetteries en ligne.
Alors les billetteries en ligne, souvent on les connaît parce que on les utilise pour s'inscrire à tel ou tel événement. On parle par exemple de billets web, de Yourplan, de Eventbrite. Ces billetteries en ligne, en fait, peuvent être quelque peu détournées pendant le Covid, puisqu'on peut créer des événements payants. Et par exemple, si vous proposez des services, notamment de la consultation, des choses comme ça, vous pouvez tout à fait créer un événement qui va être la consultation. Et ces consultations, vous pourrez les vendre sous forme de billets. Et là encore, vous pourrez intégrer votre solution de paiement directement sur l'outil. Donc, directement sur l'outil. Alors, en ce qui concerne les commissions, ça dépend un petit peu des outils. Pour le coup, c'est billet web à l'heure actuelle qui est le moins cher. Si vous voulez plus d'informations sur les commissions, je pourrais vous en donner en aparté, puisque j'avais fait un comparatif. Mais les billetteries en ligne, c'est plutôt destiné à des gens qui vont proposer des services. Voilà. Éventuellement, si vous vendez par exemple des plats à emporter, ça peut être intéressant aussi de passer par une billetterie, parce que pour le coup, c'est un peu le même principe, puisque c'est payable d'avance. Donc, autre solution de paiement en ligne, c'est tout ce qui est terminaux de paiement mobile. Alors, ça se présente un petit peu comme une calculatrice dans laquelle on glisse la carte bleue du client et c'est relié à une application sur votre téléphone mobile. Donc, par exemple, vous avez EasyToll ou SumUp. Donc, le principe, c'est que vous achetez le terminal qui est de l'ordre de 39 euros. Et une fois que vous avez acheté le terminal, vous installez l'application et vous le reliez à votre compte bancaire. Et ensuite, vous pourrez aller chez le client directement avec votre petit terminal de paiement, donc qui n'a rien à voir avec votre banque, qui est vraiment une solution de paiement indépendante. Et vous pourrez prendre le règlement directement à la porte du client. Alors, petit bémol, puisqu'il y en a quand même quelques-uns, il faut que votre client y ait du réseau chez lui, puisque comme c'est relié à une application sur votre téléphone, si vous êtes dans une zone blanche, vous ne pourrez pas mettre en place cette chose-là. Bon, maintenant, dans notre région, on est relativement épargné. Simplement, il faut l'avoir en tête. Voilà. En ce qui concerne les frais, là encore, c'est relativement similaire à des frais bancaires classiques. Donc, c'est entre 2,5 et 3%. De toute façon, à partir du moment où vous utiliserez des solutions de paiement, quelles qu'elles soient, si c'est un service qu'on vous offre, évidemment qu'il y aura une commission. Mais méfiez-vous quand même de certains services qui prennent des commissions qui peuvent être assez déconnantes. Enfin, dernier moyen que vous avez pour mettre en place des solutions de paiement en ligne, c'est les applications sur mobile, mais sans terminal de paiement. Donc là, on a des applications comme Lydia, avec un Y, ou Paylib, qui permettent de générer en fait des liens de paiement par SMS pour vos clients. C'est-à-dire que directement dans l'application, alors c'est un petit peu, vous savez, comme les applications de cagnotte, Litchi et autres qu'on se partage, où on met chacun des sous et puis ensuite on paye ensemble. C'est un peu ce système-là, si ce n'est que là, vous pouvez vous générer un lien, donc votre client va recevoir le lien par SMS et ensuite il pourra directement télécharger l'application pour vous payer. Ce qui est intéressant surtout, c'est que Lydia, qui est une des applications dont je vous ai parlé, renonce aux commissions sur les ventes durant la période de confinement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un service qui est totalement gratuit à utiliser. Donc c'est plutôt intéressant. Après, toujours pareil, quand on sera revenu à une situation normale, faites quand même attention à ces fameuses commissions parce que en ce moment, il y a beaucoup de gens qui mettent des services gratuits en ligne et qui, en fait, par la suite, profiteront des clients captifs pour remettre des commissions qui ne seront peut-être pas forcément toujours très honnêtes. Alors, pour le coup, Lydia, ils ont des commissions qui sont sensiblement comme les frais bancaires. Simplement, je vous invite à être vigilant sur les conditions post-confinement quand vous vous engagez sur ce type d'application.
Voilà, en ce qui concerne les solutions de paiement, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a déjà quelques petites questions sur ces deux points, donc c'est-à-dire le catalogue en ligne et les solutions de paiement? Alors je pense que je suis à peu près en direct. Moi j'ai un petit décalage, mais a priori je ne vois pas pour l'instant de questions. J'ai même des gens qui m'envoient des photos. Bon, écoutez, je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc je vous propose de poursuivre. Et puis si entre-temps, Gwenaëlle pouvait se calmer, ce serait super. Alors, nous allons parler donc ensuite, donc on a dit 4 actions pour faire la vente. D'abord montrer ses produits, ensuite offrir une solution de paiement. Et évidemment, à un moment donné, il va falloir délivrer ce produit. C'est-à-dire trouver des solutions logistiques de livraison, en l'occurrence de livraison, ou à emporter selon ce qu'on souhaite mettre en place. Alors, d'abord, click and collect. Donc, tout le monde, je pense, sait ce que ça veut dire, mais je vais les réexpliquer quand même. Click and collect, c'est quoi? C'est je clique pour commander et je collecte, c'est-à-dire que je vais chercher. Donc, c'est un service de retrait que vous proposez depuis vos locaux. Ça, c'est important de le faire connaître. C'est-à-dire que si vous avez mis en place ce genre de choses, évidemment que dans votre fiche Google My Business, il faudra préciser que vous faites un click and collect. Vous pourrez également préciser les modalités pour que vos clients viennent mettre en place, viennent chercher leurs produits. Et ce qui est intéressant avec le click and collect, c'est surtout que ça ne vous fait pas de frais supplémentaires. C'est-à-dire que c'est le client qui se déplace. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le click and drive. Donc le click and drive, c'est proposer un service drive à votre client, c'est-à-dire qu'il vient avec sa voiture et pour le coup, il ne descend pas de sa voiture. C'est un petit peu la différence avec le click and collect. Et du coup, les contacts sont relativement limités. Là encore, c'est un type de service dont il faut faire la promotion et il ne faut pas hésiter à dire aux gens que on vous proposez le drive à l'heure actuelle. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en cette période de confinement, les gens ont besoin d'être rassurés sur leur sécurité et sur les conditions sanitaires. Ça veut dire que si vous mettez en place un service de click and collect ou de click and drive, c'est un avantage commercial, puisque vous offrez une certaine sécurité sanitaire et vous offrez également de la sécurité aux gens. Donc ça veut dire que si c'est un avantage commercial, il faut le faire savoir. Donc n'hésitez pas à appuyer sur ces points-là vis-à-vis de vos clients. Ensuite, en ce qui concerne la livraison à domicile, donc le fameux click and deliver, puisqu'on était dans l'anglais, faites attention avant de mettre en place des services de livraison à domicile. Parce que vous pourriez vite vous retrouver avec des livraisons de commandes qui finalement ne seraient pas très rentables. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à la zone que vous allez couvrir. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai décidé de faire les livraisons dans un rayon de 10 km. Pourquoi? Parce qu'au-delà, si je passe 35 minutes à aller porter un truc, peut-être que ce sera plus très rentable. Et puis même chose, la livraison à domicile, là pour le coup, ça reste un service supplémentaire. Donc soit vous imposez un minimum de commandes, je livre à partir de 20, 30, 50 euros de commande, selon la nature de ce que je vends. Soit éventuellement, vous pouvez demander une participation. Alors c'est vrai qu'en cette période de Covid, ce n'est pas forcément ce qui se pratique. Donc moi, je vous invite plutôt à imposer un minimum de commandes. Ça vous permettra en fait de proposer ce service sans perdre trop d'argent. Enfin, tout ce qui est envoi postal, ça continue. C'est-à-dire que vous pouvez toujours envoyer par la poste. Alors certes, les bureaux de poste sont moins ouverts, mais ils continuent quand même de ramasser le courrier et de le délivrer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les délais de délivrance ont été rallongés à cause du coronavirus. Donc c'est un petit peu délicat de garantir un délai, de lui dire vous l'aurez sous 24 heures ou 48 heures. Pour autant, c'est tout à fait possible d'envoyer par la poste et via également DHL, UPS
Donc, par contre, je vous invite avant tout envoi à vérifier leurs conditions spécifiques en ce moment sur leur site internet parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. J'attire votre attention sur le Mondial Relais et Relais Colis qui sont absolument arrêtés à l'heure actuelle. Donc, même si les relais colis ou les Mondial Relais sont ouverts, le service en lui-même ne fonctionne pas. Alors, concernant les solutions de livraison, est-ce que quelqu'un a des questions? Bon, bah, pour l'instant, ça a l'air d'être clair. Donc, quatrième chose qu'on peut faire pour mettre en place des solutions de vente en ligne temporaires, c'est effectivement utiliser ce qu'on appelle une place de marché existante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une place de marché? Ce sont des sites généralistes qui permettent aux clients de rechercher un commerce localement. C'est un espèce de site prêt à l'emploi où le commerçant ou l'indépendant vient s'inscrire via un abonnement mensuel. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je paye X euros par mois et que je peux m'inscrire pour avoir une espèce de boutique en ligne, mais qui ne sera pas que la mienne, qui sera en fait un regroupement de différents commerçants qui se retrouvent tous au même endroit. Une espèce de marché traditionnel, mais version numérique. C'est ce qu'on appelle la place de marché. C'est pas pour rien d'ailleurs. Alors, je vous en propose, j'en ai sélectionné une qui a attiré mon attention, qui s'appelle maville-monshopping.fr. C'est tout attaché, c'est au singulier, maville-monshopping.fr. C'est un outil qui a été développé par La Poste. Alors, pour le coup, en général, moi, je suis rarement convaincue par les outils développés par les grands groupes, mais là, pour le coup, celui-là, il vaut le coup. Donc pendant toute la période de confinement, il n'y a pas de commission sur les ventes pour les commerçants. Donc là encore, c'est un service qui est totalement gratuit. En temps normal, la commission, c'est 9,8%. Donc c'est vrai que si vous vendez quelque chose 100 euros, vous devrez laisser 9,80 € à maville-monshopping après le confinement. Pendant le confinement, La Poste a choisi de mettre ce service gratuitement en ligne et à disposition des commerçants. Alors comment ça se passe? Eh bien, en fait, c'est une recherche par localisation. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas un service en particulier, on entre son adresse, ou en tout cas sa localisation, et on va trouver les commerces qui se trouvent autour. Alors j'ai pas mal de gens qui sont du côté de Belleville. Du côté de Belleville, l'application est plutôt très utilisée. Donc il y a pas mal de commerces qui commencent à être référencés. Alors évidemment, comme il y a eu une grosse action depuis le début du Covid, il y a eu un peu plus de commerçants qu'avant. Bon, ça reste une place de marché, donc ça veut dire aussi que tout le monde n'y est pas inscrit. Donc ça veut dire aussi que seuls les gens qui vont sur cette place de marché vous verront. Si vous êtes sur telle place de marché et que la personne va sur une autre et que vous n'y êtes pas, clairement, ils ne vous verront pas. Alors, on ne peut pas aller sur toutes les places de marché. Pour autant, ça peut être intéressant sur quelques-unes, surtout sur celles qui proposent leurs services gratuitement en ce moment, d'essayer de se référencer. Alors moi, ce que je vous conseille avant de choisir une place de marché, c'est de tout simplement la tester en tant que consommateur. Pourquoi? Eh bien, parce que l'expérience client, c'est très important. Si vous, en tant que consommateur, quand vous allez sur une place de marché, vous ne trouvez rien de ce que vous avez envie et typiquement vous vous cassez la binette pour essayer de trouver une info, c'est que concrètement, les autres personnes seront comme vous et que donc, si elle n'est pas très bien conçue, il y a une probabilité que la personne, que le client reparte tout simplement parce que ce ne sera pas très pratique ou mal fait, ou etc. Alors, ce qui est intéressant quand vous vous inscrivez sur une place de marché, c'est là encore de le faire savoir. Puisque c'est un espèce de site internet, alors qui n'est pas dédié, mais disons qu'on va dire que c'est un mini site internet de votre société, bah, évidemment qu'il faut le faire connaître. Donc, il ne faut pas hésiter à le partager sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à indiquer à vos clients qu'ils peuvent commander dessus.
C'est-à-dire que vous pouvez faire une commande tout à fait classique, par exemple par téléphone ou autre, et leur dire la prochaine fois, vous pouvez aller voir sur mavillemonchopping.fr, vous pourrez me retrouver, vous pourrez retrouver le catalogue des produits et ça vous permettra de commander directement. Là encore, la solution de paiement en ligne est intégrée, donc c'est plutôt intéressant à faire. Alors, il y a d'autres places de marché qui existent. Alors, j'en ai une petite liste. Selon, en fait, votre activité, souvent, c'est un petit peu lié à l'activité. C'est-à-dire qu'on a des places de marché plutôt orientées commerce de services, d'autres plutôt orientées épicerie et nourriture. Et puis, il y en a d'autres où c'est plutôt de la restauration. J'ai noté Doud, épicerie avec un Y. Locavor, que d'ailleurs je crois que certains utilisent puisqu'on a un locavor sur Lima. Mon petit e-commerce, petit commerce au pluriel, et il y en a d'autres. Alors on en voit passer un certain nombre sur les réseaux sociaux parce que ils sont en plein développement et que du coup forcément ils ont envie de se faire connaître et de glaner des clients. Pour autant, privilégiez d'abord une plateforme plutôt en rapport avec votre activité et je vous invite à essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. Regardez autour de chez vous qui apparaît. Pourquoi? Parce que ces plateformes-là, en termes de référencement, on n'est pas sur la fiche Google My Business. On est vraiment sur des sites généralistes et qui ne sont pas forcément très bien référencés. Donc, à moins que la personne choisisse d'aller dessus, elles vont rarement arriver dans le référencement local quand on fait une recherche. Pamela, j'ai une petite question. Elle me demande s'il est possible de mettre la liste des outils dont j'ai parlé. Donc, pour votre information, Pamela, cette conférence fera l'objet d'une publication d'articles sur mon site internet et vous pourrez trouver l'ensemble des informations que je viens de donner dans l'article de blog qui sera sur mon site internet probablement cet après-midi à l'issue de la conférence. Donc vous aurez la liste en consultant mon site internet. À la fin de cette vidéo, je mettrai le lien en commentaire. Voilà. Alors, pour terminer, donc concernant les plateformes de places de marché, un référencement, c'est jamais garanti. Même si une plateforme vous dit vous allez arriver premier sur Google, etc., etc., c'est jamais garanti. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit je vous garantis que vous allez arriver premier, vous ment. Clairement, vous ment. Alors, par contre, à vous de vérifier aussi comment sont placées ces plateformes. C'est-à-dire que si vous vendez un service, peut-être que je réfléchisse, un service par exemple de réquiologie, si quand vous tapez réquiologie et le nom de votre ville, la plateforme ne sort pas, il y a des chances que pour votre client, ce soit la même chose, même si l'algorithme donne des réponses spécifiques. Pour autant, faites attention parce que les plateformes ne sont pas toutes gratuites à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup qui continuent de fonctionner avec le système d'abonnement tous les mois, ce qui est leur modèle économique et qui n'est absolument pas critiquable. Mais pour autant, faites attention à ne pas vous abonner à quelque chose qui est complètement invisible sur le net. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a d'abord les frais d'abonnement que vous allez payer chaque mois sur ces places de marché. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous allez aussi, sur certaines plateformes, devoir laisser des commissions. Et il s'avère que quand on s'abonne au service plus la commission, finalement, ça peut être de l'ordre de 20%, pas loin, qui partent sur le prix d'un produit, entre l'abonnement et la commission. Donc, ça peut vite devenir très cher par rapport aux gains que vous aurez. Et puis, alors, je suis tombée sur des sites récemment en faisant des recherches où là, ça devient vraiment plus problématique puisqu'on a certains sites qui ont été mis en ligne dans l'urgence et où là, on n'a aucune information ni adresse légale, ni même aucune condition générale. Mais qui pour autant propose un abonnement pour une place de marché, une espèce de pseudo site en ligne.
Là, clairement, ils peuvent disparaître du jour au lendemain avec votre abonnement. Et là, pour le coup, je vous invite quand même à vérifier la plateforme sur laquelle vous souhaitez vous abonner, et notamment si au moins il y a une adresse et des conditions générales. Alors ça paraît aberrant ce que je dis, mais je vous assure que j'en ai vu plus d'une. C'est vrai qu'avec cette période de Covid, il faut être assez vigilant, notamment dans ces choix de stratégie numérique. On se dit, bah tiens, il y a un site qui propose de le faire en ligne, allez hop, c'est gratuit, etc. Pour autant, attention à l'après-Covid et attention à des sites qui finalement ne sont là que pour recueillir vos données et pour ne pas vous apporter de service, puisque dans ces cas-là, ils vont probablement pas rester très longtemps en ligne. Pour conclure cette conférence, j'ai deux choses à vous dire. D'abord, les outils dont j'ai parlé sont plutôt faciles dans toute la facilité qu'on peut trouver aux outils numériques, plutôt faciles à mettre en place et plutôt gratuits, en tout cas pour une majorité de ceux que j'ai présentés. Pour autant, ça demande vraiment du temps. C'est-à-dire que quand on va mettre en ligne un produit, il est important qu'on prenne soin du descriptif de ce produit, du nom de ce produit, de la photo de ce produit. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on publie quelque chose sur Internet, il faut une espèce d'image idéale. Je fais des raccourcis, hein, mais voilà. Donc c'est important, avant de publier des choses, de réfléchir à si moi j'étais client et que je vois cette photo, est-ce que ça me donne envie ? Je vous dis ça parce que je vois régulièrement des choses où ça ne me donne vraiment pas envie. Et c'est très très important de vous mettre à la place de ma fameuse Madame Michu. Parce que pour le coup, si Madame Michu, elle trouve pas ça beau ou elle n'a pas envie, et forcément, elle ne commandera pas. La deuxième chose, pour conclure, que je voudrais vous dire, c'est qu'il est important que la solution que vous choisirez soit adaptée à la fois à votre commerce, à la clientèle et à l'activité. Si vous avez une clientèle qui est très peu connectée, à vous de trouver un moyen simple pour la commande. Par contre, si vous avez des gens qui sont plus en avance, etc., dans ce cas-là, vous pouvez leur proposer des solutions où la démarche commerciale sera un petit peu plus compliquée via les outils numériques. Donc c'est important de vous adapter à votre clientèle. Si votre clientèle, c'est que des personnes âgées de plus de 75 ans, par exemple, il faut imaginer que pour le lien de paiement, il faut juste un clic, pas plus, parce qu'au-delà, ça devient trop compliqué. Alors, j'ai absolument pas d'a priori, hein. Il y a des gens qui maîtrisent très très bien à cet âge-là, puisqu'ils ont beaucoup de temps pour apprendre. Pour autant, faciliter le parcours client, c'est toujours une bonne chose dans le commerce. Donc, votre activité, il est nécessaire d'adapter les outils à cette activité-là. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser la même chose selon si je suis un salon de coiffure ou si je fais de la vente de restauration à emporter ou si je fais de la vente de services ou de consultations thérapeutiques. Donc l'outil que je vais choisir, il est vraiment en fonction de mon activité et ça doit être intégré à ma stratégie de choisir cet outil en fonction de ce que je vends et en fonction de mon activité. Donc c'est très important. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement une petite séance de questions-réponses si vous en avez. Alors, je vous rappelle que je propose éventuellement des formations sur la mise en place de ces outils numériques. Donc, ça peut être la création de votre boutique Facebook, ça peut être un accompagnement dans la création des produits sur votre fiche business ou l'ouverture de votre compte PayPal. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une formation, à faire appel à moi. Et je vais maintenant répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu le fil. Alors, j'avais eu une question au préalable avant le webinaire.
On me demandait, c'était Bernard qui m'avait posé la question, quel est le délai de mise en œuvre? Donc le délai de mise en œuvre, eh ben, il peut être assez rapide. C'est-à-dire que je dirais qu'en une demi-journée déjà, vous pouvez soit faire votre catalogue, soit votre compte de paiement en ligne. Pour le coup, la mise en œuvre, elle est à assez court terme. Et c'est aussi pour ça que j'appelle ça des solutions de vente en ligne temporaire, parce que l'idée, c'est de proposer des choses qui se mettent en place à court terme, mais qui, à long terme, peuvent servir l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, pour l'instant, ça a l'air plutôt clair. N'hésitez pas. Alors, j'ai un petit décalage, donc peut-être qu'il y en a quelques-uns qui m'ont transmis quelque chose, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Alors, quoi qu'il en soit, moi, je vous invite à mettre en place des choses de ce type-là, parce que à long terme, ce sera toujours des choses qui vont vous servir en termes de visibilité web. Peu importe que vous fassiez du paiement en ligne ou de la solution de catalogue ou de l'inscription sur du web market, pour le coup, ce sera toujours des choses qui vont vous servir à long terme. Alors Valérie me demande, as-tu des suggestions pour vendre des formations ou des webinaires en ligne? Vu LearnyBox, mais 100 € par mois. Alors, pour vendre des formations ou des webinaires en ligne, ça dépend si on utilise des choses qui sont enregistrées ou si on le fait en direct. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Si on parle de webinaire déjà enregistré, dans ce cas-là, on va vendre du produit téléchargeable et on pourra éventuellement le vendre comme un produit classique. Alors l'idéal étant bien sûr d'avoir un site internet sur lequel on peut proposer soi-même ces supports téléchargeables. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, je n'ai pas de site internet, je veux vendre des formations ou des webinaires en ligne. Pour ma part, si c'est du direct ou même si c'est de la téléformation, je proposerai via billets web, les billetteries, ce que je disais tout à l'heure. J'utiliserai sans doute billets web parce que ça permet en fait de créer un événement payant et les gens peuvent s'inscrire en payant le lien. Alors ça marche aussi avec d'autres que j'avais donnés. Billet web, bon, alors comment alors Valérie me demande mais comment en direct? En fait, l'idée c'est de créer un événement sur la billetterie en ligne et ensuite de donner un lien aux personnes qui sont inscrites. Et là, pour le coup, tu vas utiliser plutôt des outils de vidéoconférence de type Whereby ou Jitsi qui vont te permettre de partager avec ces personnes-là, mais de façon restrictive, uniquement avec ceux qui se seront inscrits à ta formation payante en ligne. J'espère que j'ai répondu à ta question, Valérie. Donc, il y a deux choses. C'est d'abord créer en fait le produit et lui permettre qu'on le paye. Ça, c'est une première chose. Et pour ça, j'utiliserai un outil de billetterie en ligne. Et la deuxième chose, c'est donner la formation en elle-même. Et dans ce cas-là, les gens qui s'inscrivent, on leur envoie un lien spécifique avec un horaire et ils viennent se connecter sur ce lien-là, à cet horaire-là. Une autre question de Franck. Avez-vous des conseils pour des produits frais comme des fromages ou yaourts par exemple? Alors pour vendre des produits frais, là pour le coup, les solutions de vente sont relativement similaires à des solutions classiques pour des produits hors frais. En tout cas, j'entends pour de l'alimentaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les montrer. Par contre, les sujets qu'il va falloir regarder avec attention, c'est tout ce qui est livraison, donc les modes les solutions logistiques que je vais proposer. Donc peut-être que si éventuellement je vends des produits frais, le click and collect ou le click and drive sont des solutions à privilégier.
parce que si je fais de la livraison à domicile, ça veut dire qu'il me faudra un camion réfrigéré, c'est indispensable. Et puis, si j'envoie via un moyen postal, à ce moment-là, il faudra également prévoir des enveloppes réfrigérées et des conditions spécifiques. Donc, dans ce cadre-là, pour la vente du produit en lui-même, on peut passer par des systèmes classiques tels que je l'ai dit tout à l'heure, soit le marketplace, soit via Google My Business ou par exemple une boutique Facebook. Par contre, c'est au moment en fait de la livraison qu'il faudra se poser la question du mode de délivrance lié à la nature même des produits. J'espère que j'ai répondu à votre question, Franck. Donc, c'est vrai que voilà, les solutions doivent vraiment être adaptées à la fois aux produits et à l'activité. On se posera peut-être moins de questions sur d'autres produits qui ne sont pas sensibles à la chaleur ou aux conditions de conservation. Si on vend des vêtements, c'est clairement pas la même chose. Euh, donc c'est important effectivement d'adapter aux produits qu'on vend. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, Franck Maurice me parle de Chronofresh. Alors Chronofresh, ça doit être un moyen de délivrance. Pour le coup, je ne le connais pas. Enfin, je pense que ça correspond au Chronopost, mais version emballé frais. Pour le coup, effectivement, oui, si on veut faire de l'envoi, ça permettra d'utiliser quelque chose qui soit déjà adapté au service, aux produits frais. Donc Chronofresh, si c'est une solution de livraison qui permet de livrer frais, ça peut être une bonne solution de livraison. Pour autant, dans le processus de vente, les choses ne changeront pas. C'est vraiment dans la livraison où on va faire attention que la chaîne du froid soit conservée. Voilà. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est de conclure. Je vous remercie tous de votre présence. J'espère que les solutions que je vous ai proposées et en tout cas le panel d'outils vous ont donné quelques idées pour mettre des choses en ligne. Je vous invite à le faire parce qu'à l'heure actuelle, plus personne n'a de vitrine et donc les écrans deviennent vos vitrines. Et une façon d'achalander votre vitrine, c'est de montrer vos produits. Je publierai à l'issue de cette conférence un article de blog sur mon site, donc c'est madame-numérique.com, qui reprendra l'ensemble des informations que je vous ai données dans ce webinaire. Et puis si vous avez quelques questions encore cet après-midi, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas dans le fil de cette vidéo à me poser vos questions. Et puis si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Je suis Madame Numérique et vous pouvez me trouver en tapant Madame Numérique tout simplement. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.